issu d'une famille modeste. Fils unique né d'un père danois arrivé en France durant la Seconde Guerre mondiale à la suite de l'invasion du Danemark par l'armée allemande, et d'une mère bretonne originaire de Lorient. Nils Arestrup grandit en banlieue parisienne et s'inscrit après le lycée au cours de Tania Ballarova. Il commence sa carrière au théâtre avant d'apparaître pour la première fois au cinéma dans Miss Eugénie et les Hommes fleurs de Samy Pavel en 1973 puis dans Stavisky d'Alain Resnais. 1974. Le débutant se spécialise dans un cinéma d'auteur. Second rôle dans Si c'était à refaire de Claude Lelouch. Souvent confidentiel, Chantal Akerman, Jeanne Moreau, Franck Cassenti, l'Argentin Edgardo Kozarinski, plus tard l'Italien Fabio Carpi. Sans jamais abandonner le théâtre, il construit une carrière atypique faite de second rôles et de personnages ambigus. La dérobade de Daniel Duval, la femme flic d'Ève Boisset, tourne dans des longs métrages suisses, et n'hésite pas à endosser des rôles de salaud. Les loups entre eux de José Giovanni en 1985. La Rumba en 1986. À la télévision il obtient rapidement des premiers rôles, notamment dans des adaptations littéraires. Arthur Schnitzler, Frank Wedekind, Maurice Maeterlinck, s'imposant en héros romantique de la miniérie historique Le Tourbillon des Jours avec Yolande Folio dès 1979. Plus tard il participe aussi à des adaptations d'Hubert Monteillet, Michel Déon ou Madeleine Chapsal. Cette dernière mise en scène par Édouard Molinaro, qu'il avait déjà dirigé dans 2 adaptations de Stefan Zweig, dont La Ruelle au clair de lune. Nils Arestrup en partage la vedette avec Marthe Keller et Michel Piccoli. En 1984, il est la vedette de L'Or fou. Un épisode de la série Noire qui lui permet de retrouver Daniel Duval. En 2006 il mène la brillante distribution de Le Rainbow Warrior et en 2000 il tient le rôle titre de Fernando Krapp m'a écrit cette lettre d'après Miguel de Unamuno aux côtés d'Emmanuel Seigné. Sur le petit écran, Nils Arestrup bénéficie au fil des années d'une reconnaissance comparable à celle qu'il connaît. Sur les planches, son terrain favori, il entremêle parfois les deux, jouant sur scène, et devant les caméras, La cerisée d'Anton Tchekhov, mise en scène par Peter Brook, avec Catherine Fro, et incarnant Rastignac dans Les secrets de la princesse de Cadignan d'après Honoré de Balzac, réalisé par Jacques Deray. 2 adaptations signées Jean-Claude Carrière. L'acteur interprète par ailleurs un autre 02, Balzac dans Albert Savarus, sous la direction d'Alexandre Astruc et face à Dominique Sanda. Les téléspectateurs ont aussi pu le voir dans La danse de mort, dirigé par Claude Chabrol, et dans Mademoiselle Julie, adapté par Boris Vian, 2 pièces d'Auguste Strindberg. Dans la dernière, il a pour partenaire, au théâtre et dans la version filmée, Fanny Ardant, qui remplaçait Isabelle Adjani après quelques représentations. Au milieu des années 1980, des réalisateurs de cinéma lui confient enfin des rôles principaux. Il est ainsi l'amant d'un couple à 3, formé avec Ornella Muti et Anna Chugula, dans Le futur et femme de Marco Ferreri. 1984, mais les films dans lesquels il joue ne sont pas de grands succès populaires pouvant faire de lui une vedette de premier plan. Il apparaît davantage à la télévision et au théâtre qu'au cinéma. Sur grand écran, il a cependant pour partenaire Isabelle Huppert dans Signé Charlotte, Christine Boisson à 2 reprises, dans Du blues dans la tête notamment, écrit par Arestrup, ou la star américaine Glenn Close dans La tentation de Vénus d'Istvan Chabot, 1991, où il incarne un chef d'orchestre hongrois aux prises avec l'Opéra de Paris. Nils Arestrup joue les années suivantes un violoncelliste célèbre et malheureux dans Le pique-nique de Lulu Kreutz, en 2000, sur un scénario de Yasmina Reza, ou encore un mari vieillissant qui se sépare de sa femme, Judith Godrèche, dans Parlez-moi d'amour, dirigé par Sophie Marceau en 2002. Mais ces films demeurent discrets. Pendant une dizaine d'années, Nils Arestrup consacre une partie de son temps à la formation d'acteurs en créant et dirigeant à Paris le Théâtre École du Passage.
connu comme l'un des meilleurs cours privés de l'époque, où les élèves comédiens, outre leurs cours d'art dramatique, pratiquent la danse, le chant, l'acrobatie, l'escrime et l'anglais. En 2005, De battre mon cœur s'est arrêté de Jacques Audiard, face à Romain Duris, annonce la reconnaissance à venir. Sa prestation de père brutal et destructeur est saluée par le César du meilleur acteur dans un second rôle. Nils Arestrup retrouve Duris dans L'homme qui voulait vivre sa vie d'Éric Lartigot en 2010 et, surtout Audiard pour un prophète en 2009 qui le consacre enfin sur grand écran. Dans Un prophète, le comédien campe le personnage de César Luciani, parrain de la mafia corse qui garde le contrôle sur ses affaires de sa cellule de prison. Pour son rôle, Arestrup remporte un second César. Parallèlement, l'acteur s'illustre dans des films tels que Le Scaphandre et Le Papillon de Julian Schnabel et L'affaire Ferrewell, en patron des services secrets français, œuvre conforme à ses critères d'exigence. En 2007, le comédien a écrit et dirigé Le Candidat. 2007, drame politique qu'il interprète face à Yvan Attal. En 2013, il retrouve l'univers du pouvoir face à Thierry Lhermitte dans Quai d'Orsay de Bertrand Tavernier. Son interprétation de Claude Maupas, directeur de cabinet flegmatique et côteleux du ministre des Affaires étrangères, lui vaut un troisième César du meilleur second rôle. Il a épousé Isabelle Le Nouvel en 2012 après plus de 10 ans de vie commune. Ensemble, ils ont 2 enfants, un garçon et une fille. En février 2016, il tient l'un des rôles principaux dans la série télévisée Baron Noir de Ziad Douairi avec Kad Merad et Anna Mouglalis.